Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sans surprise, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Laetitia du blog Japon en famille que maintenant tu commences à connaître puisque ce n'est pas notre première vidéo ensemble. Bonjour Laetitia. Bonjour Sofiane, je suis contente de vous revoir. Alors voilà, aujourd'hui, on va se parler de JR Pass. C'est un sujet qui revient souvent quand tu fais les conventions, qui revient aussi sur ton blog. Donc, je rappelle que je mettrai l'adresse dans la description. Du coup, le JR Pass, c'est quoi? Ça sert à quoi? Quelles sont les nouveautés qui viennent d'être annoncées? Et puis surtout, est-ce que c'est toujours intéressant dans ton cas? Est-ce que ça va l'être? Ce sont des points qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout. Il y aura des conseils jusqu'à la fin. Alors, Laetitia, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le JR Pass? Oui, bien sûr. Donc, le JR Pass, ou vous pouvez peut-être le lire Japan Rail Pass, c'est exactement donc la même chose. Ça vous permet de voyager de façon illimitée en train, en bus, en ferry, sur tout le réseau du Japan Railway au Japon. Donc, ce JR Pass, c'est un forfait après illimité qui est de 7, 14 ou 21 jours. Oui, c'est ça. Et puis, il faut aussi rappeler qu'au Japon, il n'y a pas qu'une seule compagnie ferroviaire. Donc, ça veut dire que, ça c'est important quand on voyage, il faut aussi commencer un petit peu à regarder sur quelle compagnie on va aller voyager. Mais ça, on s'en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Petite question pratico-pratique. Ça s'achète où le JR Pass? Alors, le JR Pass, il y a plusieurs fournisseurs. Donc, franchement, voilà. Aujourd'hui, moi, assez souvent, je suis passée par Japan Experience, qui ont un site internet pour le commander. Après, je sais qu'il y a Keikaku. Après, il y a beaucoup d'autres sites qui proposent, qui vendent le JR Pass. Par contre, il faut savoir qu'il n'y aura jamais de grosses différences de prix entre chaque fournisseur. Pourquoi? Parce que c'est la compagnie Japan Rail Pass qui va définir le montant et ensuite le montant peut évoluer selon le cours du yen. Donc par exemple, en ce moment, le JR Pass est assez intéressant parce que le cours du yen est assez haut. Mais ne pensez pas pouvoir faire des super affaires ou le trouver ailleurs à moindre prix. Oui, en revanche, ça s'achète en France, ça s'achète au Japon quand tu es déjà là-bas. Comment ça se passe? Alors, je vous dirais que normalement, c'est surtout en France qu'il faut l'acheter. Donc, comment ça se passe? Vous l'achetez et vous n'allez pas recevoir tout de suite donc, votre JR Pass concrètement. Vous allez recevoir ce qu'on appelle un voucher. Avec ce document, vous allez aller, le jour où vous allez au Japon, vous allez l'échanger dans une, comment on appelle ça, dans une station spécialisée dans l'échange des JR Pass. Et c'est à ce moment-là où vous allez avoir concrètement votre JR Pass. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va vous demander à partir de quelle date vous voulez l'activer. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que vous allez l'échanger tout de suite que vous êtes obligé de l'activer à l'instant T. Vous pouvez dire, par exemple, je suis 3 semaines au Japon, je veux l'activer que dans une semaine, car pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Par contre, il faut savoir que ça soit 17, 14 ou 21 jours, vous êtes obligé de les prendre d'affilée. Vous ne pouvez pas choisir un jour oui, un jour non, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il faut savoir que depuis quelques années, le JR Pass, on peut aussi l'acheter au Japon. Pas Ça, dans c'est toutes les gares. Voilà. Mais je vous dirais, faites attention parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Demain, je ne sais pas si cela va changer. Donc, comme il y a il y a beaucoup de changements annoncés, donc méfiez-vous quand même. Je vous conseillerais quand même de l'avoir déjà sur vous si vous pensez que vous devez l'avoir. C'est toujours plus pratique. Super. Donc, du coup, on conseille plutôt de l'acheter en France. On part avec notre voucher, notre petit bon, en fait, à échanger sur place dans un endroit qui est dédié pour ça. Et alors après, quand on décide de l'activer, quand on est dans la gare, comment ça se passe concrètement?
Je le montre, comment on fait? Ah, il y a eu des changements ces dernières années. Donc, moi, j'ai pour l'instant eu, je pense comme toi, Santiane, le petit carton qui était en plus pas très pratique parce qu'il était un peu grand. Donc, pour le coincer, on ne pouvait pas le mettre dans la poche ou quoi que ce soit. Oui. Et on devait le montrer à chaque fois au guichet, donc à la personne qui était au guichet, on montrait notre petit JR Pass. Désormais, ça y est, c'est des petits tickets que l'on passe dans les machines comme les autres tickets que l'on peut acheter lorsqu'on va se déplacer au Japon quand on n'a pas ces fameuses cartes Suica ou Pasmo. Donc ça, bon, c'est un autre sujet de conversation, mais c'est Une beaucoup plus prochaine pratique. vidéo, hein, d'ailleurs. Et voilà, c'est une idée pour parler d'autres modes de transport au Japon. Mais voilà, donc désormais, il est possible, voilà, on ne montre plus, on la passe dans la machine. Et bien entendu, la machine vous dira si c'est valide ou pas selon le trajet que vous allez utiliser, car comme vous l'a très bien dit Santiane, donc il y a plusieurs fournisseurs au Japon de transport. Donc, il faut bien l'utiliser que pour les lignes de la Japan Rail. Voilà. Oui, ça veut dire que si on est déjà allé au Japon et qu'on connaît l'ancien système de fonctionnement du JR Pass, il faut faire très attention à ne pas se faire avoir par les nouveautés, du coup, qui vont arriver là cet automne, je crois, hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a de plus en plus de changements. On voit qu'il y a aussi de plus en plus de bornes qui sont en train de se développer, où maintenant on peut plus facilement réserver aussi ses sièges. Ça, c'est Chose super. qui était beaucoup plus compliquée avant, parce qu'on était quand même, c'était plus des guichets, donc à chaque fois, ça prenait du temps. Il fallait aller réserver sa place. Il fallait qu'il y ait une personne qui parle anglais, parce que voilà, on a beau dire, c'est quand même assez limité. Donc, généralement, il y avait, moi, souvent, j'ai vu qu'un seul guichet pour les étrangers. Donc, voilà, il y a déjà ça qui est en train de changer. Après, ben, il y a tout ce qui est les tarifs qui, il va falloir bien aborder ce sujet qui sont en train de changer, mais de changer et pas qu'un peu, parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 70% d'augmentation sur les JR nationales. Je tiens à insister sur le fait que c'est sur les JR nationales. Donc voilà, il va falloir s'adapter et calculer plus que jamais si le JR passe national va être rentable ou pas pour les prochains voyages. Ah ben alors justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si, d'après le voyage que je fais, ce JR Pass est intéressant pour moi ou pas? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Alors moi, comme j'ai toujours dit, j'aime les tableaux Excel. Je sais, On va pas s'entendre. euh, Bon, il y en a beaucoup, voilà, il y en a beaucoup qui sont surpris, mais ça a bien son utilité. Alors déjà, voilà, vous avez des applications qui sont très pratiques. Alors, par exemple, vous allez sur l'application de Japan Official Travel où vous pouvez calculer vos temps de trajet, savoir si votre passe sera utile pour vos trajets, parce que comme on disait, donc je répète et je répète, mais on ne peut pas l'utiliser sur toutes les lignes. Donc cette application, vous pouvez déjà pré-enregistrer, dire que vous aurez un Japan Rail. Comme ça, il vous mettra vos trajets et si votre Japan Rail pourra être utilisé pour ce trajet ou pas. Donc déjà aussi, ça vous permettra d'être moins angoissé en disant oh, mince, est-ce que je vais devoir payer? Est-ce que ça va être pris en charge par mon Japan Rail ou pas? Donc voilà. Après, vous avez l'application officielle, une autre application aussi qui s'appelle Navitime aussi, qui est très utile aussi. C'est dans la même branche que sur Japan Official Travel, qui va vous dire, voilà, de tel trajet à tel trajet, vous pouvez soit faire ce trajet-là, emprunter ce trajet-là ou ce trajet-là, et c'est à vous de décider selon le tarif, selon si vous avez un pass ou pas, si ça va être utile. Donc, une fois que vous avez cette application, moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez votre petit tableau et vous vous amusez à noter tous vos trajets que vous désirez faire. Donc, par exemple, un basique Tokyo-Kyoto. Vous pouvez vous mettre, par exemple, un Tokyo-Osaka
ou Tokyo-Hiroshima, Tokyo-Fukuoka, je ne sais pas, je vous donne plein d'idées, Kyoto-Kanazawa, Kyoto-Himeji. Donc voilà, et vous regardez chaque trajet, combien ça vous coûterait ce trajet et combien serait pris en charge par votre JR Pass. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc jusqu'à octobre, c'est très intéressant d'avoir un JR Pass au moins 7 jours parce que quand vous faites un aller-retour Tokyo-Kyoto, votre JR Pass, il est rentabilisé. Donc je pense que vous avez tous entendu ça. Après, voilà, vous prenez le train. Si vous voulez prendre le train, vous ne pas vous embêter parce que vous allez être bloqué sur 7 jours sur juste Tokyo et Kyoto. Est-ce que c'est utile de prendre ce JR Pass parce que vous allez tout juste le rentabiliser parce qu'après, il faut savoir que sur Kyoto, c'est surtout des bus. Vous allez vous déplacer surtout avec des bus et les bus ne prennent pas ce JR Pass. Pareil, sur Tokyo, il y a plein de lignes de métro qui ne sont pas de la Japan Rail. Donc, il ne vous sera pas utile sur Tokyo. Et les montants sont tellement minimes que ça ne va pas être rentable. Donc, ça se calcule. Il faut savoir vraiment ce que vous voulez faire. Par contre, par exemple, si vous faites, je ne sais pas, je vais vous dire, vous allez faire Tokyo, Kyoto, vous arrivez à Kyoto, d'un coup, vous allez aller du côté de Himeji, vous décidez d'aller un petit peu plus loin. Là, oui, ça peut être vraiment intéressant. Mais moi, je vous avouerai que ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Donc, prenez le temps de vous poser, de noter vos trajets et de voir si vous allez le rentabiliser et bien faire attention si c'est du 7, du 14, du 21 jours. Oui, ça suppose en fait cette réflexion suppose quand même qu'on y réfléchit en amont à notre voyage. C'est un petit peu ce qu'on avait conseillé dans une précédente vidéo, de commencer à déblayer un peu le terrain des itinéraires, savoir où on allait un peu vadrouiller, même en gros, aussi pour voir si on jouait pas aussi un petit peu sur les atterrissages d'avions, par exemple, à Tokyo et un départ à Osaka, ce qui du coup évite, par exemple, une journée de JR Pass pour faire remonter, par exemple, d'Himeji jusqu'à Tokyo parce que, manque de bol, on avait réservé un retour depuis Tokyo. Donc, ça suppose quand même d'avoir bien réfléchi à son trajet sur place. Et voilà, c'est du coup ce qui permet de calculer, comme tu l'expliquais, l'intérêt ou pas du JR Pass. Tout à fait. On a quand même du coup des intérêts parfois à prendre le JR Pass, mais tu as aussi parlé de quelque chose d'intéressant, c'est le JR Pass national là, dont on est en train de parler. Il faut savoir qu'il existe des JR Pass locaux. Donc, ça, c'est aussi un point qui peut être facilement exploré, exploité pour éviter les montants qui deviennent quand même un peu faramineux du JR Pass national, quoi. Et oui, effectivement, on va passer donc au mois d'octobre à un tarif aujourd'hui donc de 9 650 yens, 29 650 yens à 50 000 yens pour un 7 jours. Oui, ça va être énorme. Donc, ça va être énorme. Après, voilà, tout ce que actuellement, moi, ce que j'ai pu lire ou voir, ils ne parlent pas des JR Pass, mais régionaux. Donc, par exemple, il existe des passes. Moi, j'ai déjà utilisé juste pour le Kansai, par exemple, même pour faire à partir de l'aéroport d'Osaka pour aller jusqu'à Kyoto. Eh ben, c'était plus rentable de prendre un petit pass pour prendre le train. Après, par exemple, j'ai vu qu'il existait des JR Pass qui vous permettaient de rejoindre Kyoto, mais un trajet plus long, mais parce que vous allez faire Tokyo, vous allez remonter jusqu'à Kanazawa. Donc, si vous voulez visiter les Alpes japonaises, ça peut être aussi intéressant. Et après, ils repassent de l'autre côté du lac Biwa pour arriver à Kyoto. Donc, ça peut être aussi des idées de nouveaux itinéraires, de nouvelles visites. Et est-ce que c'est peut-être pas ce que cherche à faire aujourd'hui le Japon, essayer de faire que les touristes s'éparpillent un peu plus, ne restent pas que sur Tokyo et Kyoto et qu'ils aillent visiter d'autres régions du Japon.
Oui, c'est vrai, c'est une question à se poser. Et effectivement, peut-être que du coup, c'est ce qui va se passer hein, concrètement en termes de tourisme. Alors toi, Laetitia, parle-nous de ton expérience à toi. Est-ce que tu as déjà utilisé le JR Pass? J'ai utilisé le JR Pass, mais je ne l'ai pas utilisé à chaque voyage. J'avoue que donc actuellement, j'ai fait 6 voyages. Je crois que la première fois que je l'ai utilisé, c'était lors de, je crois, mon 4e voyage. Parce que comme donc, tu le disais et on en avait déjà parlé, lors de mes premiers voyages, par exemple, j'atterrissais à Osaka et je repartais de Tokyo. Donc, j'utilisais qu'une seule fois le Shinkansen, donc le JR Pass, il était mais pas du tout rentabilisé. Par contre, une autre fois, on est arrivé donc à Tokyo et on est allé directement à Hiroshima. Après, de Hiroshima, on est allé visiter, par exemple, on avait fait Miyajima, on avait fait Himeji, on avait fait Onomichi, on avait fait tout plein de voyages. Et là, ben, quand j'avais calculé que le JR Pass, donc il était autour des 200, un peu plus de 200 euros, et que si j'avais payé de ma poche, j'en avais eu pour 700 euros, je me suis dit, ouais, là, tu l'as bien amorti. Comme une amie dirait, si tu prends le JR Pass, c'est pour le défoncer. Ah bah là, objectif atteint. donc voilà. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai pris, je crois que 2 fois ou une fois. Donc pour mon prochain voyage, je le prends parce que comme ben voilà, on commence à connaître quand même Tokyo, Kyoto, et donc on a des envies de visiter d'autres endroits et de ne pas être bloqué par ben, le prix des transports, parce que soyons honnêtes, hein, quand même, les transports sont très vite chers au Japon. Donc, dès qu'on veut s'éloigner, ben, ça a un coût. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon petit calcul, j'ai fait mes petits tableaux, j'ai pris mes petites applications et on s'est dit, oui, on a besoin du JR Pass et on va prendre un JR Pass sur 14 jours. D'accord. Eh bien, écoute, moi, c'était un petit peu pareil, hein. C'est un peu comme toi. Forcément, j'ai fait plusieurs voyages au Japon. Quand j'habitais au Japon, j'avais pas droit au JR Pass, donc la question ne se pose pas. J'ai fait des voyages où je suis restée vraiment dans des villes. Donc là, la question du JR Pass se posait pas. J'ai fait des voyages en backpack, mode vadrouille. Là, oui, ça aurait pu être intéressant, sauf que pour serrer un petit peu le budget, on avait opté pour des bus de nuit. Donc, du coup, ben, la question du JR Pass s'est pas posée non plus. Et puis, la dernière fois, on était en famille, mais on est resté sur Kyoto. En revanche, la fois d'avant, j'ai pas mal vadrouillé, donc j'ai atterri à Tokyo, reparti d'Osaka. Mais j'ai fait Tokyo, Nagoya, Osaka, Okayama, Kurashiki, Okayama, Osaka. Et donc là, j'ai dit, bon, là je crois que. Voilà. Par contre, j'ai fait comme toi, c'est-à-dire que je partais 3 semaines et je n'ai activé mon JR Pass qu'au bout d'une semaine. Parce que sur Tokyo, j'en avais pas besoin. Donc, ça m'a permis de n'acheter qu'un JR Pass de 2 semaines, qui déjà fait quand même un peu mal. Mais voilà, mon voyage ne durait en tout 3 semaines, on est bien d'accord. Donc, vraiment, tu as raison, ça se calcule. Ça peut être intéressant, comme ça peut ne pas l'être du tout. Donc, ça, c'est vraiment une chose à calculer au cas par cas en fonction de comment tu voyages et de ce que tu vas faire. Exactement, on est complètement d'accord. Bon, ça tombe bien. Bon, je crois que on a tout raconté. Tu voulais rajouter des informations complémentaires avec Non, autre bah, chose? moi je dirais que ben, si vous avez ben, aussi des expériences à partager avec nous, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo. Avec Si, plaisir. voilà, donc si vous avez des expériences de JR régionaux ou si vous avez déjà pris les bus, ben, racontez-nous comment ça s'est passé, vos voyages en bus, que ce soit de nuit, de jour, parce que bah, j'avoue que cette année, j'avais commencé à me pencher sur les bus de nuit. Donc voilà, bon, on a dit on va profiter encore des bons prix pendant ces quelques mois des JR Pass pour rester encore dans notre confort. Peut-être qu'on y pensera pour un prochain voyage, pourquoi pas.
Donc voilà, on attend que vous partagiez aussi votre point de vue et vos expériences. Et on attend ça avec impatience. Ah, complètement. Bon, super, on espère que du coup cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un petit like, de partager. Tout ça, ça nous aide et puis ça nous fait plaisir, hein, faut quand même le dire aussi. Et puis, eh ben, on se dit à bientôt, Laetitia, pour une prochaine vidéo de voyage. Et je te dis à bientôt, ainsi qu'à tout le monde, à bientôt! Matane! Matane! 今日も聞いてくれてありがとう。Je te remercie de me suivre chaque semaine. Je te propose ici d'autres vidéos et playlists pour continuer à progresser en japonais. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Allez, à bientôt! Mata kondo!